Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, je vous propose de venir découvrir 3 techniques de détourage rapide. Le détourage, c'est une partie qui est la moins fun la plupart du temps pour les gens de la création graphique, du photomontage ou de la retouche photo. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer les derniers outils à la mode chez Adobe pour pouvoir détourer très rapidement. Les baguettes magiques, on oublie. Les lassos, on oublie. On va maintenant passer sur de la sélection d'objets, sur de la sélection rapide ou sur du sélectionner et masquer en 2-3 mouvements. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou autres, la section commentaires est disponible. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir d'y échanger avec vous. Et puis si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Pour ma part, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre petit tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose donc, comme expliqué un petit peu plus tôt, de découvrir 3 techniques de détourage. Le détourage, c'est quelque chose qui est jamais forcément très fun, dans lequel on passe pas mal de temps, et dont on n'a pas forcément envie de s'embêter. Pendant longtemps, on apprenait aux designers à utiliser l'outil plume, les outils de sélection et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 outils qui vous permettent d'aller très vite dans 3 situations. Vous allez avoir ici le cerf. Vous allez avoir ici des éléments qui sont dispersés sur une table et vous allez avoir une jeune fille avec les cheveux au vent. On va commencer ici par notre petit cerf et on va aller chercher notre outil donc de sélection rapide. Vous descendez dans la ligne des outils, c'est le 4e, et si vous restez cliqué, vous faites un clic droit, vous avez sélection rapide. Normalement, le principe, c'est de venir peindre sur l'animal, mais vous voyez que ça ne sélectionne pas parfaitement. Ce que vous allez faire, ici je fais un petit CTRL D, c'est venir dans sélectionner un sujet. Et juste à côté, vous avez une petite flèche qui permet de prendre en compte ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire les outils liés à Internet et surtout au Creative Cloud, à Adobe Sensei, qui est un algorithme de Adobe qui permet d'aller beaucoup plus dans les détails. On clique dessus et on fait sélectionner un sujet. Et automatiquement, le logiciel va regarder quel est le sujet principal, il va comparer avec pas mal de petites choses qu'on a l'habitude de voir sur Internet, et il va faire une sélection. On a quelques petits défauts, je vais ici venir appuyer sur Alt et faire un clic droit pour modifier la taille de mon élément, et en restant appuyé sur Alt, je vais pouvoir venir désélectionner les éléments qui ne m'intéressent pas. En l'occurrence ici, hop, entre les pattes, ici on va sélectionner le petit coin, et si je relâche Alt, je peux venir rajouter des éléments à la sélection. Ça va me permettre d'avoir une sélection un peu plus précise. Et donc là, on va pouvoir venir adapter notre sélection pour récupérer quelque chose qui nous intéresse. S'il manque ici quelques morceaux de bois, le fait d'avoir un petit pinceau fonctionne plutôt pas mal. Et si on en prend trop, on appuie sur Alt, ça désélectionne. Là, l'outil reste quand même pas forcément totalement parfait, tout simplement parce qu'on est sur des choses qui sont très peu contrastées. Les bois ressortent pas forcément du fond, donc le logiciel n'est pas forcément adapté. Donc il faudra refaire la sélection avec d'autres outils un peu plus poussés, qu'on verra par exemple juste après. L'autre possibilité va consister à venir prendre l'outil qui est juste en dessous, ou au-dessus, qui s'appelle sélection d'objets. Et vous avez ici un lasso. Et avec le lasso, vous allez venir juste sélectionner votre cerf très rapidement, faire comprendre que bah voilà, l'animal, ce que vous voulez sélectionner, c'est cette zone-là. Vous voyez que c'est pas grave hein, si c'est pas totalement précis. On a ici notre sélection, on relâche, le logiciel regarde par algorithme et il fait une sélection. Et vous voyez qu'on est plutôt pas mal. S'il manque des choses, et bien comme tout à l'heure, vous avez toujours ici la possibilité de vous mettre en mode addition. Pour ça, vous appuyez sur la touche Shift et vous dites, en fait, je veux aussi avoir cette partie-là dedans. Il va venir le rajouter. Vous allez lui dire, il manque aussi ce bois-là. Vous le sélectionnez. Il vient l'ajouter. Vous lui dites qu'il y a certaines zones que vous ne voulez pas, peut-être. Là, vous appuyez sur la touche Alt. Vous venez désélectionner la petite zone ici. Et il l'enlève. Et donc ainsi, vous allez avoir la possibilité d'avoir quelque chose d'assez net, de très bien sélectionné. Et vous voyez, vous n'avez pas besoin d'y passer des heures, juste de venir appuyer sur CTRL, refaire une sélection de ce qui manque. Et ici, on est plutôt pas mal. Et ensuite, petit masque de fusion. Vous connaissez, je pense, le principe. Vous cliquez dessus et c'est désélectionné. Ici, je n'avais pas vu, il me manque une partie. Hop, on va appuyer sur Shift, on sélectionne. Et là, on est plutôt pas mal. Et vous avez votre détourage qui a été fait assez rapidement. Possibilité suivante, on va partir ici sur le deuxième effet. Toujours avec l'outil de sélection d'objets, vous le laissez travailler. Vous avez en haut Finder d'objets. Et automatiquement, il va venir faire un repérage des différentes parties de votre photographie. Et avec l'algorithme, vous voyez qu'il va passer en rose les différents éléments. Vous avez juste à cliquer dessus et ils sont sélectionnés. Vous cliquez sur un deuxième, il est sélectionné.
Si vous appuyez sur la touche Shift, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et donc là, vous voyez que très rapidement, ça me permet, sans y passer des heures, de pouvoir venir sélectionner l'entièreté de mes petits abricots. Et ici, c'est détouré. Ça prend quelques instants et ça marche extrêmement bien. C'est en plus boosté par l'algorithme Adobe Sensei, tout ce qui est IA mis en place par Adobe depuis maintenant 5 ou 6 ans, et c'est extrêmement fort. Enfin, dernière option qui est ici, là vous voyez que très rapidement déjà, rien qu'avec l'outil de sélection rapide, je peux venir sélectionner la jeune fille, et il me fait une sélection qui est déjà plutôt pas mal. Maintenant, j'aimerais récupérer un peu de texture sur les cheveux. Vous avez en haut, sélectionner et masquer. Sélectionner et masquer, ça permet de venir ici vérifier la photo, et vous avez un bouton qui s'appelle améliorer les cheveux. Vous cliquez dessus, vous cliquez au niveau des cheveux, et vous venez peindre, et automatiquement, il va vous permettre d'avoir une sélection beaucoup plus adaptée. Donc c'est extrêmement puissant également, et ça marche très très bien. Si besoin, vous allez ensuite prendre le deuxième outil qu'on avait là, et le fait de venir passer le long des cheveux, il va détourer et adapter. On fait un petit décontamination de couleur, pour enlever, vous voyez, les petits effets de blanc au retour des cheveux. Vous pouvez bien sûr jouer sur la quantité de décontamination pour avoir quelque chose de plus ou moins précis. Jouer sur les autres paramètres si vous le souhaitez. Et vous allez ensuite venir vers Sortie. Vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Nouveau calque avec masque de fusion, nouveau document ou document avec masque de fusion. Bon, je vais prendre un nouveau calque avec masque. Je clique sur OK et c'est détouré. Il vous met un petit masque de fusion. Pourquoi? Parce que si par exemple ici il y a des petites erreurs de détourage, c'est le cas par exemple à mon avis à cet endroit où il a effacé un peu du dos, eh bien j'ai juste à venir prendre un pinceau, on va venir peindre avec du blanc, et ainsi on va pouvoir venir réajouter ce qui manque. Je vais venir cliquer sur mon petit cercle bicolore ici pour venir mettre un couleur unie, on va le mettre en bleu, en blanc ou autre, ça va me permettre de voir les petits défauts. Et si maintenant je me remets ici, et en venant cliquer sur le masque de fusion et en peignant avec du blanc, je les rends visibles. Ici on en a peut-être un peu trop, on vient inverser en appuyant sur X pour venir passer sur du noir. Et ainsi, on vient remettre en place notre détourage. Et donc là, vous avez votre personnage qui est détouré très rapidement et très simplement. Donc voilà pour cette petite astuce, 3 techniques de détourage à prendre en main aujourd'hui en 2023, parce qu'elles vont vous permettre vraiment de gagner énormément de temps. Ces techniques seront peut-être obsolètes l'année prochaine avec les intelligences artificielles, mais aujourd'hui, elles sont vraiment ce qu'on appelle des game changers. Elles vous permettent vraiment de gagner en autonomie, en vitesse et en qualité. Si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans la section commentaires. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sur la chaîne. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager, liker, vous abonner et bien sûr à proposer d'autres tutoriels ou d'autres idées qui vous intéresseraient. Et moi je vous dis à bientôt.